Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Pour ce premier épisode, j'accueille une invitée toute particulière qui n'est autre que ma maman. Bonjour maman. Bonjour Carole. Écoute, merci beaucoup de m'inviter pour cette première, pour ce podcast de Yes I Do. Écoute, je suis ravie de t'accueillir, surtout que en fait, la création de ce podcast vient de ma passion pour les histoires d'amour et pour l'amour en général. Et on peut le dire que cette passion vient aussi en particulier de vous, toi et papa. Si aujourd'hui on devait me demander qui est le couple qui m'inspire le plus au monde, je dirais mes parents. Et du coup, voilà, c'est pour ça que je t'ai proposé d'être mon invitée pour ce premier épisode. Écoute, super, je suis très contente et très fière que ça puisse t'inspirer. C'est une bonne chose. Pour commencer, la première question, et on va faire un petit throwback, un retour en arrière dans ton enfance. Et je voulais te demander, est-ce que quand tu étais petite, tu rêvais de te marier? Ah oui, je pense que je l'ai rêvé plusieurs dizaines de fois. Et bien sûr que c'était quelque chose qui était évident pour moi. Je me voyais pas ne pas me marier, me mettre en couple sans me marier. C'était super important pour moi. Je l'avais imaginé et puis finalement on l'a fait un peu comme c'était imaginé. Ah ouais? Ouais, franchement. Donc tu dirais que le mariage que tu as eu avec papa, c'était le reflet de ce que tu avais imaginé quand tu étais petite? Oui, parce que j'ai jamais été quelqu'un qui voulait des choses très compliquées et en fait on l'a organisé tous les deux et voilà, c'était super. Trop beau. Et est-ce que quand t'étais petite, t'étais déjà une amoureuse de l'amour? Parce qu'il faut savoir quand même que ma mère est comme moi, on est toutes les deux passionnées par tout ce qui est comédie romantique, film de Noël, roman d'amour, enfin voilà, on en consomme énormément. Et du coup, donc on peut dire que ma mère est une amoureuse de l'amour. Oui. On est d'accord. Mais moi je dirais que c'est venu plus tard parce que notamment les livres et les films aussi d'ailleurs. Mais les livres maintenant je les choisis souvent par rapport à des histoires qui peuvent être réelles, quoi. C'est toujours des histoires où il y a des histoires d'amour dedans. Of course. Et du coup, est-ce que tu peux un peu nous raconter comment tu as rencontré papa? En fait, on s'est rencontrés sur notre lieu de travail. Et moi, je sais que c'est pas compliqué. La première fois que je l'ai vu, je rentrais dans la cafétéria tout simplement. Il était assis. Je me suis dit, ouh, ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit, non, quand même pas ici, pas au travail. Et puis finalement, après, on a appris à se connaître. Et puis, la première année, on a flirté, j'ai envie de dire, plus ou moins, on va dire, pendant une année. Et en 1989. Et en décembre 90, on s'est vraiment mis ensemble. Donc 1 an de... Ouais, voilà, on était plus ou moins... Après, voilà, on avait quand même presque quelqu'un chacun, donc c'était un peu compliqué. Ah bravo. Mais donc voilà, il fallait juste que ça se passe et puis qu'on... Enfin voilà. Oui, que vous fassiez les choses, on va dire, correctement. C'est ça. Et en décembre 90, après, on s'est mis ensemble. Et aujourd'hui, ça fait... Eh bien, ça fait 30 ans qu'on est mariés et donc ça fait 33 ans qu'on est ensemble. Bientôt 34. Bientôt, non. Enfin, 34 en décembre, du coup. Voilà, c'est ça. Et 30 ans en juin qu'on sera mariés. Ok. Et est-ce que tu peux dire que quand t'as vu papa, du coup, c'était un coup de foudre? Alors, je le dirais comme ça, ouais. Ah ouais. C'est fou. Non, vraiment, je le dirais comme ça. Lui, je sais pas. Mais moi, c'est sûr. Je le sais, je revois encore l'image. Donc, je pourrais la dessiner. Ah ouais. Non, c'est ça. Ah là là. Le rêve. Et c'est toi... Alors, je fais la petite curieuse quand même, mais après, on viendra à la
la suite, mais est-ce que c'est toi qui as fait le premier pas ou c'est lui? Je pense que c'est moi qui l'ai invité à la maison. Ah ouais, direct. Bah, c'était compliqué au travail. Oui, oui, non mais Donc, oui. Non mais t'aurais pu l'inviter à boire un verre. Ouais, mais non, c'était un peu compliqué. Donc, non, ça, c'est à la maison. Ok. Mais on a eu chacun notre chez-soi pendant Mais 2 Attends, ans. mais avant que tu l'invites à la maison, vous aviez parlé ou pas du tout? Ah, mais oui, mais il y avait... Mais c'est pas parce qu'il est venu à la maison au début, c'était Non, mais juste oui. pour se connaître. Non mais je parle pas, oui, voilà. on avait parlé, mais... Oui, Mais on a pas... Non mais c'est ça que je voulais dire, c'est qui a lancé... Enfin, tu l'as vu à la cafétéria, t'as eu le coup de foudre, et après, comment vous êtes venus à vous parler? Tu te souviens pas? Non. Ah ouais. Non, ouais, non, je me souviens pas. Non, mais je pense que moi, c'est dans ma tête que ça se passait au départ. Parce qu'il était pas très bavard, donc c'était compliqué. Ah mais il est toujours pas... il est pas... Un peu plus quand même, si, un peu plus. Donc, vous vous êtes officiellement mis ensemble en décembre 90. Est-ce que à cette époque, vous parliez de... Enfin, à partir de quand vous avez commencé à parler de mariage? Est-ce que c'était qui a un peu engendré la conversation, etc. Alors, le mariage, je pense qu'on n'en a pas parlé avant qu'on se soit mis vraiment ensemble. Enfin, dans le même appartement, qu'on se retrouve dans le même appartement. Ouais, Tant que qu'on vous habitiez ensemble. Tant qu'on avait notre chez-soi, je pense pas qu'on en ait parlé. On l'a fait après. Et après, c'est moi qui en a parlé en premier. Tu lui as dit quoi? Bah, je lui ai dit que j'aimerais bien. Je lui ai dit, est-ce que lui, il aimerait bien? Enfin, ça a duré un peu longtemps. Hein. Combien de temps? Je sais pas, 1 an et demi peut-être. Ah ouais. Ah, c'est le temps que... Entre... Il entend l'information et que ça monte au cerveau, qu'il la digère. C'est ça. Qu'il imagine. Qui se projette un peu. Voilà. Mais au bout d'un an et demi, du coup, il s'est décidé. Oui, et après, quand il s'est décidé, alors c'était une demande assez particulière quand même, puisqu'en fait, je l'ai appris quand il a dit à sa mère qu'on allait se marier. Non, mais alors ça, par contre, c'est vraiment la demande la plus improbable que j'ai jamais entendue. Enfin, on peut même pas appeler ça une demande. Ben non, mais après, on en avait beaucoup parlé, mais il me l'avait jamais dit vraiment, donc j'étais pas... Enfin, non, je savais pas, en fait. Ouais, c'était une surprise, quoi. Ouais, c'était une belle surprise. Donc, est-ce Mais que tu peux j'étais nous étonnée raconter un peu quand même? Non, bah j'étais juste super étonnée. J'étais ah oui, d'accord, ok, bah super, génial. Donc en fait, vous étiez chez mamie. Ouais, c'est ça. Et puis il a dit, ah bah on va se marier. Et là j'ai dit, ah bah super. Et je me suis dit, bon bah après j'étais contente, mais je me suis dit quand même, c'est pas comme ça normalement que ça aurait dû se passer. Ah bah j'avoue, là je pense pas que tu l'avais imaginé quand t'étais petite. Non, pas du tout. Mais après j'imaginais pas du tout qu'il allait me demander en mariage à genoux avec une bague et tout ça. Non, c'est pas le style, c'est pas ça du tout. Donc puis moi je m'attendais pas à ça non plus, donc mais quand même quoi. Il aurait pu m'en parler avant de le dire à sa maman. Mais après ben il a alors avant il avait acheté une traction ou après, et là il a dit on se marie dans la traction. Et il a mis 1 année entière pour la démonter, la remonter, la nettoyer, la tout. Et on s'est mariés dans l'attraction. Oh. Ça, c'était trop bien. Ah, ça, c'est beau par contre. En Non, fait, ça, l'attraction, c'était la bague de fiançailles. Bah, limite, hein. Non, mais c'était super en fait, parce que c'était lui il a démonté pièce par pièce. Toutes les pièces étaient dans le grenier. L'attraction était en pièces détachées dans le grenier. Oh. Ah ouais, donc il s'était donné un objectif, c'était dit dans un an, voilà. L'attraction, c'est on voilà. se marie avec. Voilà. Alors bon, il y a eu des péripéties quand on a voulu aller au contrôle technique et tout en avril, alors qu'on se mariait en juin. Mais au bout du compte, il passait des soirées, des week-ends que à faire ça. Ah oui, il était motivé. Et puis finalement, ça a marché. Hein. Ah mais j'adore. En plus, moi j'ai connu l'attraction, c'était un peu notre voiture joujou quoi. Ouais. Quand il a annoncé que vous alliez vous marier, qu'est-ce qui s'est passé juste après l'annonce?
Ah ben, on a dit, bah voilà, faut qu'on choisisse une date. Puis on a commencé à réfléchir. On a dit, on l'a dit à tout le monde. Et puis, on a essayé d'imaginer ce qu'on voulait, que ce soit à l'église. Moi, je voulais l'église, donc lui, c'était pas forcément sa tasse de thé, mais finalement, on l'a fait à l'église, on l'a fait dans le village, dans la petite ville où on habitait. Et puis on a pris une grande salle des fêtes, on a pris un traiteur, enfin, on a vraiment fait. On n'a pas fait un truc compliqué. Après, ma mamie, elle avait fait plein de petits trucs en dentelle pour décorer les petits pots qu'on mettait sur la table avec des fleurs, etc. Enfin, c'était à mon image. Vraiment, pas à mon image seulement, puisqu'on a choisi à 2, mais j'avoue que j'ai peut-être donné un peu plus d'idées, mais quoique pas tout, non, pas tout. Des fois, il y a des choses où je me souviens, j'étais pas d'accord et puis je boudais, mais bon, après ça a été. Genre quoi? Mais je me souviens plus, je me souviens juste d'une fois où j'étais pas d'accord, mais je me souviens plus, c'était pas la décoration, ou je sais plus. Mais donc voilà, donc on donnait quand même chacun notre Ah ouais, avis. il a choisi la déco ou... Non, mais je sais plus exactement ce que c'était. Mais voilà, après, voilà, on a fait un petit tour. On avait prévu de faire un petit tour en traction. La salle était quand même à l'extérieur de la ville. Donc on savait qu'on allait devoir rouler un petit peu. On avait pris avec nous des amis communs. Enfin voilà. Pour témoin? Alors non, pour témoin, moi j'avais pris mon cousin et ma copine. Et lui, il avait pris sa sœur. Ok. Mais voilà, c'était... Non, c'était chouette. C'était un mariage à votre image. Ouais, c'est ça. C'était pas un truc sophistiqué, avec plein de trucs organisés et tout, millimétrés. Non, c'était pas ça. Ça nous aurait pas représenté. Donc, et puis, on voulait pas que ce soit le plus beau, le plus. Non, il fallait que ce soit comme nous, on l'a imaginé, comme on le voulait, quoi. Et c'est vrai que moi, je me souviens, j'ai passé vraiment une super journée, quoi. Et est-ce que tu as une anecdote du mariage à raconter? Oui, à la sortie de l'église. En fait, il y a eu 2 fois. Quand on a fait les photos, la voiture, le photographe nous a dit on va faire une photo comme si la voiture est en panne. Donc on était en plein milieu de la forêt d'Ouaumont près de Verdun. On a fait la photo comme si la voiture était en panne. Et puis quand on a voulu redémarrer, elle n'a jamais voulu redémarrer. Donc du coup, je suis repartie en voiture avec ma mère qui était là, heureusement. Et puis, il a réparé la voiture et on attendait. On se disait, mais c'est pas possible. Et il était bien évidemment habillé en costume de mariée. Donc on s'est dit, mais dans quel état il va rentrer? Et non, finalement... Il a fait le mécanicien juste avant le mariage. Habillé en mariée. Et à un moment donné, on a entendu la voiture, parce que ça faisait quand même beaucoup de bruit. Et on s'est dit, ah, ça y est, il est là. Et la voiture était rentrée. Ah, donc c'est le marié qui arrive en retard. Non, parce que c'était avant, c'était le matin. Ah, c'était le matin. Ah, ok, ça va. Et après l'église, en fait, la voiture, elle a de nouveau pas voulu redémarrer. Et là, il y avait tous les gens, parce qu'il y avait un autre mariage juste après nous. Et les gens sont tous restés dehors. Le curé, il attendait que les gens rentrent. Les gens ne sont pas rentrés. Ils ont attendu que la voiture redémarre. Et quand la voiture a redémarré, ils nous ont tous applaudi. Et après, on est partis. Ah, mais j'adore. Même le mariage d'après, oui, ils attendaient tous. Oui, tout le monde était dehors. Ah non. Le héros, quoi. Il a réparé la voiture et tout. Tout le monde était là, le suspense. Voilà. Et puis après, elle a roulé jusqu'au bout, elle s'est pas arrêtée, tout va bien. Mais tout va bien. Donc c'était vraiment le mariage autour de la voiture. Ah, j'avoue, c'est... en même temps, votre photo de mariage, celle qui a chié à la maison, c'est avec l'attraction. Bah oui, mais... Peut-être que je la partagerai sur Instagram. C'était la photo de la fameuse panne. Fausse panne. Oui, de la fausse panne qui a engendré 2 pannes. En fait, c'est le photographe, il apporte un peu la poisse, mais bon, au final, c'était des bonnes anecdotes, donc tu vois, finalement. Non, mais voilà. Tout est bien fini, bien. C'est ça. Après, il s'énerve jamais, donc il a réparé et puis c'est tout. Mais il est resté très calme. Comme d'habitude. Donc, ça s'est bien passé. Le self-control. Et voilà. Est-ce qu'il y a un moment où comment tu as su que c'était genre the one, que c'était lui et pas un autre?
Mais moi, je pense que j'avais besoin d'être avec quelqu'un qui qui impose pas ses idées, qui me laisse aussi donner mon point de vue. Après, c'est quelqu'un qui est très calme, et moi j'étais quand même quelqu'un qui était assez speed, même si je le suis moins aujourd'hui. Et du coup, en fait, on était un peu les opposés, mais enfin, je sais pas, on était fait pour rester ensemble. En fait, il y Je sais avait pas, un équilibre. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Vous complétiez dans vos différences. C'est ça, et puis on n'a jamais eu vraiment de discorde de quasiment de toute notre vie. Donc voilà, après les compromis, des choses comme ça, oui, mais bah, ça permet de bien fonctionner en fait, parce que quand t'as pas de discorde ou quand t'as personne qui veut prendre le dessus sur l'autre, etc., ben, ça peut que bien se passer en fait. Ouais, c'est Voilà. une relation qui est saine et équilibrée. C'est ça. Bah, c'est vrai que moi, je vous ai jamais vu vous parler mal, parler fort, vous disputer, vous prendre la tête. Alors après, peut-être que vous vous cachez pour le faire, mais en tout cas, Non, pas du tout. Et jamais quand on vu avait ça. quelque chose où on avait vraiment un sujet important ou pour lequel on n'était pas forcément d'accord, mais on ne le faisait jamais dans l'agressivité ou dans les cris. Enfin, on essayait de le faire, de poser les choses quoi, pour essayer de voir comment on pouvait faire. Parce qu'on a quand même eu certains moments où c'était compliqué, mais malgré tout, on n'a jamais... Vous avez toujours surmonté les épreuves, C'est ça. Et à deux. main dans la main. Ouais. Comme une équipe. C'est ça. Mais je J'adore. pense que c'est important. D'être une équipe. Bah oui. Même si c'est une équipe de deux, mais c'est important. Bah, Non, mais c'est vrai, c'est vrai. moi, je pense que c'est bien. Hein. On dit toujours tout seul, on peut. Enfin, alors, je sais plus c'est quoi exactement, mais c'est tout seul, on peut avancer, mais à deux, on va toujours plus loin. C'est ça. Donc, je sais pas si c'est exactement ça la citation. Mais... Oui, non, mais c'est ça. Puis aujourd'hui, c'est pareil, donc j'ai envie de dire, c'est que c'était la bonne façon de faire. En tout cas pour nous. C'est beau, c'est beau. Moi, j'adore cette histoire. En même temps, je suis pas très objective. En même temps, je suis le fruit de votre histoire aussi. Hein. Clair. Donc bon. Je serais pas derrière ce micro si vous aviez pas eu ce... Enfin, si t'avais pas eu ce coup de foudre, et papa, on sait pas. Mais en tout cas, que vous seriez pas mis ensemble en décembre 90. Parce qu'on n'a pas dit, mais vous êtes mariés en juin 1994. C'est ça. Et moi, je suis née en juin 1995. Voilà. Et après, il y a eu 2 autres petites énergumènes qui sont nées après moi. C'est ça. Aka, mes petites sœurs. C'est ça. Bon, j'ai des petites questions. Parce que bon, on va pas se mentir. Comme toi et moi, on est fans des comédies romantiques, des livres d'amour, etc. J'avais quand même la question. Est-ce que tu peux nous dire si tu as un couple de films préférés? Alors moi, je mets toujours Hugh Grant et Julia Roberts. Dans Coup de foudre à Notting Hill. Notamment, je pense que je le connais par cœur celui-là. Et je pourrais le regarder encore 10 fois, que je m'en lasserai pas. Et après, tous les films de Julia Roberts, j'adore. J'adore. Je les ai Pretty tous vus. Woman, Ouais. 4 mariages et un enterrement. Ouais, Mais Coup de pareil. foudre à Notting Hill, j'avoue, c'est vraiment toi. Non mais celui-là... Et je vais pleurer à chaque fois. Bah oui, Mais bon. évidemment. Oui, parce qu'il faut savoir que non seulement avec ma mère, on aime les films d'amour, mais aussi on est des très grandes émotives et on pleure à chaque fois qu'on regarde un film d'amour ou qu'on lit un livre d'amour. Enfin, vraiment, c'est... ça. Ouais, même les livres. Hein. C'est Ah pas ouais, obligé on des films. lâche notre larmichette. Enfin bon, ça c'est le côté love, quoi. On aime l'amour. Et j'ai une dernière petite question à te poser. Si tu avais un message à passer aux personnes qui ne croient plus en l'amour, ou qui ne croient pas en l'amour tout simplement, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, moi je dirais déjà, il n'y a pas une seule définition de l'amour. Parce que chacun a sa façon de voir les choses.
Par contre, moi je pense que pour que l'amour elle puisse toujours être là, il faut rien imposer à l'autre, il faut accepter l'autre, se faire accepter et toujours apprendre à connaître l'autre. Parce que pour moi l'amour c'est pas à un instant T, ça se développe tout le temps et pour moi il n'y a pas de... On va pas faire... ça va pas toujours être la même chose. Et quand on vieillit, eh bien l'amour, on le voit peut-être différemment ou pas. Mais il faut pas s'attendre à ce que l'amour ce soit toujours avec la même définition. Parce qu'on va il va y avoir des choses qui vont se passer dans notre vie, qui vont pouvoir faire évoluer cette définition entre guillemets qu'on pouvait avoir au début de l'amour. Et puis au fur et à mesure, le voir différemment, l'interpréter différemment, le jouer différemment. Et pour moi, c'est toujours une découverte. Enfin, je dirais pas que c'est toujours la même chose. C'est trop beau ce que tu dis. Ça va limite me mettre les larmes aux yeux. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est le fait que, en fait, enfin, il y a deux choses que j'aime bien. C'est que l'amour évolue. C'est-à-dire que peut-être au début, ça va être les papillons, le feu, etc. Et puis au fur et à mesure, ça va devenir quelque chose de différent. J'imagine que c'est un peu ça ce que tu dis. Oui, c'est ça. Non, et puis, on peut aussi avoir... au début, c'est toujours tout rose, voilà. Et puis, en fait, après, on peut étonner l'autre de façon différente. Et après, nous, on n'a jamais été dans les cadeaux, les bouquets de fleurs. Évidemment, s'il m'en apporte un, ça va être tellement peu souvent que ça va donner une autre note à ce bouquet, en fait. Alors que si toutes les semaines on se dit ah non mais moi je veux mon bouquet de fleurs toutes les semaines, en fait c'est tellement une routine que ça ne fera même plus partie de cette définition de l'amour. Alors que moi je dis quand on a envie de faire quelque chose pour faire plaisir ou pour donner quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ben l'effet il est fois 1000. Et moi, c'est ça pour moi. Pour moi, on n'a jamais eu de routine. Il faut qu'on fasse ça, que le dimanche on fasse ça, et puis je sais pas quoi, et puis que... Non, Saint-Valentin, tout ça, ça n'a jamais été notre truc. Et je pense que ça le sera jamais. Par contre, si un jour on a envie par exemple, de se faire un bon resto et un truc super sympa, eh ben, on va être super content et on va le faire avec le grand sourire et ça va nous... Pour moi, c'est ça. Oui, c'est vous ça, attendez l'amour. pas un jour particulier Non, pour jamais. faire des... Et en fait, c'est spontané, tout simplement. C'est ça. Vous écoutez votre cœur et si demain, vous rentrez du boulot et vous avez envie, je sais pas, d'aller faire un resto, go. Vous posez pas la question. C'est ça. Et on a toujours fonctionné comme ça. Et moi, j'aime bien. Et je pense que papa aussi, il aime bien. Mais après, vous n'êtes pas des gens qui sont on n'est pas très organisés, donc non, mais vous aimez bien l'imprévu. Donc... mais c'est peut-être pour ça. Hein. Bah oui. Mais c'est ça, mais parce qu'on n'a pas envie d'avoir des choses. Je pense que ce qu'on n'aime pas, c'est tout ce qui est, tu l'as dit, tout ce qui est organisé, ou en tout cas prévu à l'avance. Non, ça c'est... Ça va pas. Ça tombe bien parce qu'on n'est pas comme ça. Mais voilà, c'est... Et du coup, nous aussi, on est comme ça. Non, mais tout ce qu'on a fait, et c'est vrai que même prévoir les vacances, c'était jamais très longtemps à l'avance. Mais parce que... Non, vous aimez bien la spontanéité. C'est ça. Et voilà, on a envie de quelque chose, on va le faire au moment où on a envie. On va pas l'organiser pour le faire dans 3 mois. Oui, vous attendez pas. Voilà. Mais par contre, on va se dire, si je dis n'importe quoi, par exemple, au début, même les anniversaires, on s'offrait pas forcément quelque chose, mais si à un moment donné, on avait envie de s'offrir quelque chose, tant pis, il n'y avait pas d'événement, mais on s'en fiche, on avait envie de le faire. Donc c'est pareil, même les anniversaires. Donc en fait, c'est vraiment inattendu. Genre demain, papa, il peut revenir avec un cadeau pour aucune raison, comme ça. Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça qui est ok, c'est vraiment spontané. Ouais, si on devait définir, ce serait vraiment spontanéité, je pense. Et non, Donc mais pour bon. toi, c'est ça la clé, enfin, entre autres, mais... Voilà, puis après, moi, je pense quand même que on connaît pas l'autre par cœur, en fait. Et à tout moment, il peut nous surprendre, ou on peut découvrir quelque chose qu'on n'avait pas découvert jusqu'à présent, ou enfin, même dans la façon de dire les choses, ça peut changer, enfin, on évolue. Et puis ensuite, moi, je dirais quand même quelque chose, c'est que on peut aussi nous-mêmes évoluer par rapport à ce que l'autre nous renvoie. Je dirais par exemple, papa est super zen. Aujourd'hui, je le suis beaucoup plus par rapport à il y a peut-être 15-20 ans. Mais parce que finalement, je me retrouve plus dans une situation où je vais être plus relax que super stressée comme j'étais avant. Et ça, c'est grâce à lui. Parce que, alors, il n'est pas à imposer ni à dire ce serait bien que, même si parfois il me le fait, il me le dit et je suis étonnée parce que c'est pas sa façon de faire. Et à chaque fois qu'on en parle, où il me dit, ah ben toi tu fais ça comme ça, mais tu vois, peut-être que tu pourrais plus faire ça comme ça, comme ça. Et donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, j'ai envie de dire. Mais ça me fait plaisir parce que je me dis, ah ben, il va me conseiller et du coup, j'écoute ses conseils. Si c'était des conseils qui étaient dits tout le temps, ben en fait, à la fin, on n'écoute plus. Mais moi, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est spontané. Du coup, ben, je l'écoute beaucoup plus facilement et j'en tiens compte. Oui, parce que c'est pas, il t'impose pas en fait. C'est ça. C'est quand t'es en demande de peut-être, C'est ça. bah qu'est-ce que je peux faire et du coup bah il va donner sa manière à lui de gérer les choses. Et c'est pour ça que pour moi, je dis toujours, on apprendra à se connaître tout le temps, jusqu'au bout. Parce qu'il y a toujours des choses qui sont nouvelles. Et du coup, est-ce que tu dirais qu'après 34 ans bientôt de vie commune, ton amour grandit chaque jour ou... En tout cas, on n'a pas de routine. J'ai pas l'impression que c'est toujours pareil. Moi, je me pose même pas la question en fait. Je me vois pas avec quelqu'un d'autre et pour moi, ça continuera comme ça tout le temps et avec des nouvelles situations, des nouvelles façons de faire, des nouvelles surprises. Et voilà. Amen. Ah bah merci beaucoup pour cette ode à l'amour qui j'espère fera rêver certains et aidera aussi peut-être certaines personnes qui justement sont dans des situations peut-être soit compliquées, soit qui aimeraient vivre l'amour mais qui ne trouvent peut-être pas la personne, etc. Mais ce que je retiens aussi de ce que tu dis, c'est que on va rencontrer quelqu'un, on va avoir peut-être une attirance, un coup de foudre, etc. Ou pas, mais en tout cas, on va avoir envie d'être avec cette personne. Mais que, en fait, il faut pas que s'attendre que ce qu'on vit à l'instant T, au moment de la rencontre, soit la même chose 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 30 ans plus tard. Et qu'il faut être prêt aussi à vouloir s'investir et créer cette relation en équipe, à deux, et la faire évoluer à deux. Exactement. Il faut savoir discuter. Des fois, c'est pas forcément. J'ai envie de dire, on peut communiquer, mais pas forcément avec des mots. Il peut y avoir des regards, il peut y avoir des sourires. Et ça fait partie aussi de la relation. Et puis, je dis pas il faut, mais moi, je sais que une chose qu'on n'a jamais fait, c'est imposer à l'autre quelque chose. Là, il y a de la liberté. Ouais, chacun doit être libre de sa pensée et puis on peut faire des compromis si on n'est pas forcément d'accord parce que des fois on se dit bon bah oui c'est pas mal finalement on va le faire comme ça et faut pas se braquer ou en tout cas il faut essayer de pas se braquer et puis faut surtout pas au moindre petit caillou dans l'engrenage il faut pas fuir, il faut essayer de comprendre et sinon ça peut pas fonctionner. Si on fuit dès la première fois où ça va pas exactement comme on voudrait que ça aille, bah ça fonctionnera pas.
Et ça, c'est quelque chose qui est important pour moi aussi. Bah écoute, merci beaucoup. Franchement, j'espère que papa il écoutera ce podcast parce que vraiment c'est trop beau ce que tu dis. Donc merci beaucoup. De rien. Puis, est-ce que tu as une dernière chose à dire? Bah que l'amour c'est très bien et c'est très beau. Il faut Bah, pas merci. hésiter. Parfait. Merci.